Bonjour, mesdames et messieurs, merci d'être venus au tome 2. Bravo. Aux Pays-Bas, on a un écrivain qui s'appelle Nesquio. Traduit en grec, de grec, ça veut dire « je ne sais rien ». C'est un écrivain avec une très petite œuvre, mais moi j'ai fait des illustrations dans chaque de ces bouquins. Il y a le plus important sont 4 histoires. Et pour faire une sorte de série, donner une sorte d'idée de série de livres, j'ai utilisé la même papier et la même passage de couleurs. Comme on voyait chez Gulbranson, on avait le rose, le bleu et le violet en résultat. Et ici, j'ai utilisé un bleu, un rouge et un jaune très très foncé avec un vernis dedans. Mais la composition est toujours différente. Donc je m'ai donné une liberté pour la composition. Il y a des limitations, c'est-à-dire la couleur de papier, la couleur de passage, et aussi que la première phrase de l'histoire est toujours sur la couverture. Et ça, c'est les gens aux Pays-Bas connaissent les premières phrases par cœur. Voilà. Ça, c'était fait pour la page de titre du tome 4. Donc, récemment, faisais illustrer le tome 4. Et il y a, le titre, c'est Mene Teko. Je ne connais pas c'est ancienne, oui, c'est le texte du Bible. Le Dieu a dit ça une fois, Mene Teko, mais je ne sais pas comment expliquer. Mais ça veut dire que le Dieu, après un vie, a pris le poids et trouvé l'humain trop léger. Et c'est pour ça que je fais ce dessin. La typographie, je dessine toujours à la main. Donc je fais construire des typographies. Donc les titres dans le tome 4, dans tous les autres livres, ils sont toujours dessinés à la main. Donc je peux faire un peu de composition, etc. Ça, c'était le dessin de couverture pour tome 4. Il y a 2 mecs dans un train, et en dessous, il y a le tram et le trafic sous un viaduc. Et ça, c'est un croquis, une copie pour la mise en couleur et pour donner une idée du résultat. Ouais, ça, c'est chez une scène où l'écrivain parle d'un canal à Amsterdam et à l'église qui est dans l'eau. Donc, et ça, c'est l'autre réflexion. Il parle aussi du grand lac au centre du pays néerlandais. Et il y a certains digues, certains bateaux, un petit village. Et enfin, on continue. Ça, c'est aussi dans un texte, il y a 2 jeunes hommes qui sont des jeunes artistes, qui ont que du temps pour boire du ginevre qui est sur la table et voir des revues pour rire. Donc c'est le rire et le simplicissimus. Et pour ça, j'ai fait bien sûr un peu de recherche à Internet et j'ai découvert des couvertures de ces revues de l'époque quand cette histoire était écrite. Ça aussi, c'est presque un sort de dessin animé, parce qu'il y a 2 phases de vomir. C'est le premier et le dernier. Ouais, ça, c'est tout ce qui est. Dans le texte, il était des gens qui sont bien. Enfin, ça, il semble qu'ils sont.
en tout bien, donc des vêtements très très corrects, etc., mais habillés bien. Mais en fait, il y a sous la terre, il y a un lac avec des violences. À un certain moment, dans le texte, il y a un mec qui est producteur de cercueils. Il les amène sur une petite sorte, comment on dit, carrosse, charrette. Donc, j'avais besoin d'informations, comment c'est exactement, ça c'est documentation. Et le prochain, j'ai trouvé celui-là que j'ai trouvé très très bien, parce que dans le texte était que beaucoup de cercueils étaient sur la charrette, et si il faut le tirer, parce qu'autrement on ne voit rien. Donc ce mec le tire, et j'ai trouvé ça dans la description, donc finalement le dessin c'était le prochain. Voilà. Oui, et de temps en temps, je suis aussi sollicité de faire autre chose. J'ai fait beaucoup d'architecture, j'ai fait un grand théâtre et une résidence avec des appartements au centre-ville d'Amsterdam, toujours avec un architecte à mon côté, parce que je ne suis pas un architecte de formation, mais j'aime de réfléchir comment les gens peuvent vivre. Donc, un ami à nous a demandé, est-ce que tu peux élargir notre maison parce qu'on a besoin d'une cuisine plus grande. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'ils ont un très bel jardin. Donc, je disais, c'est quoi le problème dans la cuisine? Il disait, il nous manque de surface pour mettre des casseroles et il nous manque aussi un peu des endroits, enfin. Finalement, je disais, le plus facile pour vous, c'est pas d'élargir la maison, parce que la circulation dans la maison est maintenant très très correcte. Il faut faire un trou dans le mur et on fait ce qu'on dit en anglais un bow window, donc quelque chose d'extérieur. Et si le mur est 20 cm, normalement la surface pour travailler dans une cuisine c'est 60 cm. Seulement un beau window de 47 cm, c'était suffisant. Donc, ça c'est le travail. Finalement, on a fait celui-là. Et les fenêtres, ils sont composés à une manière que si on travaille avec la lumière du nord, si on coupe les légumes avec la lumière du nord, pas des grands ombres, on peut voir le jardin. Voilà. Et ça, c'est l'intérieur. Et avec ça, avec cette construction, c'était beaucoup plus économique que d'élargir la maison. Donc, tout le montant qui restait, c'était investir par un beau feu dans la cuisine. C'est italienne. Et ça, c'est la belle vue dans le jardin. C'était quand même un petit jardin. Oui, ça c'est une image, et de temps en temps j'ai fait aussi des vitraux, et pas trop long passé, peut-être une dizaine d'années passées, j'ai fait pour la maison d'édition Jacques Léna une série des fenêtres dans son couvent Sainte-Cécile. Il a acheté un couvent au centre-ville de Grenoble, et j'ai pensé, je vais dessiner une sorte de bande dessinée, la naissance du livre au point de vue d'un éditeur. C'est autre chose que de dessinateur. Mais ça, c'est le maquettiste qui range des pages. Un autre vitraux réalisé assez récent, c'est dans cette ancienne église au centre-ville d'Haarlem du XIIIe siècle. Et ça, c'est l'image. Cette église était, à l'époque, la place où les gens
qui fait les voyages à pied à Santiago de Compostela, qui passent l'église et peuvent rester pendant la nuit là-dedans. Pour expliquer ça, j'ai dessiné beaucoup de pieds chauds. Donc, ça, ils sont des chaussures rouges. Et en dessous, dans la rivière qui passe notre ville, il y a des poissons qui nageaient à cette époque dans la rivière. Et ça, c'est la construction. On a récupéré quelques vitres de l'ancienne vitre qui était dedans. Donc autour de l'église, qui est dans les couleurs nouveaux, autour, ils sont des pièces anciennes. Et c'est un peu que ça donne à l'intérieur des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs gris. J'indique bien sûr à la producteur, à l'atelier des couleurs, donc chaque couleur très bien décrit avec des numéros, etc. Il y a un producteur allemand qui fait beaucoup de couleurs, et même pour le couvent Sainte-Cécile à Grenoble, on avait profité de ces producteurs allemands. Et voilà. Donc j'ai mis mon gamme, et il faut, pour composer ce palette, il ne faut pas seulement mettre ça sur un papier blanc, il faut aussi le mettre dans la main, regarder sur le ciel, de savoir quoi ça donne, parce que ce n'est pas la même chose comme des pigments, c'est autre chose. Ça, c'est une grande fenêtre pour une école, réalisée assez récemment. Donc c'est le digital et l'écrit qui fait la concurrence un vers l'autre. Et d'abord, avant de faire ce dessin pour le vitraux, j'ai fait beaucoup de petits dessins pour discuter avec les gens d'école, pour ne pas oublier un aspect qui est important pour eux. Et de temps en temps, je travaille aussi pour une pharmacie. Je suis impressionné toujours par les pharmacies françaises avec des indications en le croix vert. Avant, c'était souvent en néon, maintenant c'est du LED. Mais cet été, on a commencé à faire des petits films, le délire des pharmacies. Et c'est probablement une tradition qui est déjà longtemps utilisée en France, parce que pour un garage, je crois que c'est impossible de faire la signification si délirante comme les pharmacies utilisent. Mais ici, en fait, c'est une information, une autre information, sans app, et avec, et encore une autre. Ça, ils sont les croquis pour ce projet récent. Oui, l'autre était encore deux dessins, et ici, c'est un dessin et l'autre. Et le commun des dessins, c'est la pharmacie qui faisait partie de Bellevue, de sa femme à droite, et aussi de celui de gauche. Et ça, c'est le résultat. Oui, une autre chose récente que j'ai fait, c'est un monsieur venait de me visiter, il me disait, maintenant je vais faire une sorte de produit alimentaire qui est très très bien, très bon, parce qu'il n'y a pas de sucre supplémentaire, il n'y a pas de numéro E dedans, il n'y a pas de conservateur, et on a étudié quelles choses sont bien pour la santé. Donc vraiment, on peut utiliser ça même si on n'a pas le temps, si on travaille trop, on n'a pas le temps pour un déjeuner, on prend un ou deux de ce produit, on est bien content. Et donc, quand il venait visiter, c'était pour demander de faire seulement le logo, mais après, j'ai fait tout l'emballage, etc. Depuis 20 ans d'années, je travaille pour les revues américaines de New Yorker.
Et celui-ci, c'était une couverture de l'année passée pour un numéro sur des livres sur le thème Love Stories. Et, ouais, enfin, et j'avais la possibilité de mettre sur les dos des livres des petits éléments, pas des vrais titres, parce que si on écrit un titre, on oublie un autre. Mais il y a des choses autour de l'amour qui sont dans des petits symboles sur les dos des livres. Il me venait une autre demande plus tard pour réfléchir sur une couverture pour la 90e anniversaire du revue. Donc ça, c'était le premier couverture du New Yorker, et il voudra bien, il a demandé à plusieurs dessinateurs d'utiliser quelque chose avec ce monsieur. Eustace Tilley, ça c'est son nom. Donc, dans le passé, on avait Anna Juan, Art Spiegelman, Rose Chast, et ça continue. Il y a d'autres. Chris Ware a fait une, Robert Crumb a fait une. Et moi, j'ai commencé avec dessiner. Toujours les croquis, c'est juste pour diriger un peu la pensée. Ce n'est pas déjà une direction pour le dessin. Et j'ai pensé de faire ça. Et après, j'avais une idée de ce qui ne regarde pas ce petit animal, mais il regarde New York. Donc ça, c'était une croquis. Et c'est toujours vite fait pour communiquer avec la rédaction à New York. Et ça, c'est le dessin du skyline de New York. Et avec cette perspective, je pouvais faire le new bâtiment de World Trade Center, qui est très très haute, mais avec ce point de vue, ça reste un peu tout dans le même marge. Et c'est en couleur. Et le petit musée, c'est le nouveau musée bâti par les Japonais, Sana. Mais je ne pouvais pas montrer le résultat parce que finalement, ils n'ont pas utilisé mon dessin. Mais ils ont utilisé d'autres. Donc très récent, c'était celui-là d'Aout, l'autre numéro autour d'un livre et de l'été. Et très très récemment, c'était celui-là. Dans Wall Street, il était un problème. Et moi, j'ai inventé le souris de Wall Street. J'avais probablement dans ma tête The Wolf of Wall Street. Mais j'ai trouvé le souris de Wall Street. Et quand le dessin était prêt et envoyé le fichier à la rédaction à New York, il venait un téléphone de Françoise Mouly et elle me disait il y a un petit problème. Wall Street a baissé à cause des problèmes financiers en Chine, mais maintenant, le jour après, ils ont monté de nouveau. Et moi, j'ai proposé de faire vite une chose que eux, au New York, pouvaient le monter, et ça, je vais montrer dans l'autre dessin. C'est l'autre souris qui monte parce qu'il a vu le grand chat de Chine. Prochaine. Ça, c'est le souris. Et enfin, le montage n'est pas dans cette série, mais c'était bien passé. Merci. Récemment, pour un article dans une revue néerlandaise, dans cet article, l'écrivain parlait que les ventes des livres, ça baissait année par année. Mais l'année passée, il y a une sorte de récupération du monde des libraires. Donc il voudra bien, il en a parlé. Donc je pensais que c'est la forteresse des livres, mais aussi c'est les écrivains, etc., qui font de belles choses. Donc c'est un hommage à la livre et pour une économie
saine. Oui, un autre projet que je m'en occupe en ce moment, c'est Scratches. 2 années passées, un ami à nous a fondé une nouvelle maison d'édition. Il a demandé à mon ami Hanshi Justra d'être le rédacteur de cette nouvelle maison d'édition. Il a accepté et moi, il m'a invité de donner des avis, etc. J'ai donné l'idée de faire de créer une revue néerlandais-flamand, parce que le néerlandais et le flamand, on parle la même langue, mais on est une langue assez petite en Europe. Donc j'ai pensé, pourquoi pas faire un podium international, une revue en langue anglaise, pour que beaucoup des cultures peuvent lire les bandes dessinées des Pays-Bas et de la Flandre. Pour ça, pour annoncer un peu ce projet, j'avais fait des faux couvertures. Ici, par exemple, avec un dessin d'un jeune dessinateur, Dan Bodlek, il est de Rotterdam, il fait beaucoup de graffiti dans tout le monde. Et moi, j'ai trouvé ça un dessin assez fort. Donc, pour la première annonce du revue, j'ai fait des faux couvertures pour que si la presse a besoin d'une image, c'est chaque fois notre nom qui est dans l'image. Et le prochain, c'est fait avec un dessin de Brecht van den Broek, un jeune dessinateur flamand que j'aime très très bien. Et une autre, c'est un dessin à moi. Faux couverture, bien sûr, toujours des gens avec des livres partout. Ça, c'est de Tchécoslovaquie, une femme qui s'appelle Tsekova. Et je le trouve très, très, très intéressant. Un dessinateur néerlandais qu'on veut bien présenter, c'est Tobias Schalken, une bande dessinée à lui, un couple qui danse, qui tombe par terre et finalement il dit merci l'un à l'autre. Je trouve ça très, très bien. À côté, qu'on veut bien présenter des dessinateurs des connus, mais beaucoup des nouvelles générations, on veut bien présenter des articles autour des dessinateurs que presque personne ne connaît dans le monde de bande dessinée. Et voici cette dessinateur dessin des années 20 du XXe siècle, c'est d'Alexandre Deineka. Il faisait beaucoup de propagande pour les soviets, mais avant, il était un très bon dessinateur et même pendant cette période de propagande, il a fait des dessins incroyables. Donc on va écrire autour de cet auteur. Bruno Schulz, de Pologne, dans le monde de littérature, il est très connu, mais dans la bande dessinée, pas. Mais je trouve lui très très fort. Et ça, c'est mon histoire de bande dessinée, première page. Je vais dessiner une bande dessinée de 4 pages avec mon héros Jopo de Pojo, qu'il faut, dans cette histoire, déménager. Et ça donne des problèmes. Je ne vais pas donner tous les problèmes maintenant, ça sera une surprise, mais je suis très content de redémarrer avec une bande dessinée. Merci. Et c'est ça. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.